Alors aujourd'hui je vais vous montrer les points, les principaux points pour tricoter le point brioche. Donc je vais aller en fait à l'essentiel pour vous permettre de tricoter les patrons que vous avez pu commander chez Bout de Toile, que ce soit les patrons de Stéphane West, Andrea Maori ou bientôt les patrons de la marque Graffiti Knits Design. Donc là j'ai monté, si vous voulez vous exercer, j'ai monté de 20 mailles donc sur une aiguille double pointe. Pour le point brioche il vous faut impérativement une aiguille circulaire. Bon là comme je suis sur un petit format, j'ai pris l'aiguille double pointe, mais vous ne pouvez pas tricoter avec des aiguilles droites sur ce point puisqu'on va glisser sans arrêt les mailles d'une pointe à l'autre pour faire nos rangs. Donc on va commencer tout de suite par le rang de préparation. Donc là je vais garder une maille lisière en point mousse, donc toujours tricoter à l'endroit de chaque côté. Alors une maille endroit. Ensuite je refais donc mon point sur tout le rang, ça va être une maille endroit, un jeté glissé. Alors une maille endroit, ça c'est facile. Alors le jeté glissé, donc un jeté, je glisse la maille suivante à l'envers. Voilà, je continue comme ça, une maille endroit, un jeté, je glisse la maille suivante et je fais ça sur tout le rang. Et je tricote ma dernière maille à l'endroit puisqu'on a dit qu'on gardait une maille en point mousse. Voilà. Donc on obtient en fait d'une part les mailles endroit que je viens de faire, et à côté on obtient en fait un duo qu'on va toujours tricoter ensemble, qui est la maille glissée et le jeté. Donc ces deux mouvements en fait il faut les considérer comme une seule maille. Et donc là ce qu'on a fait, c'est qu'on a tricoté en réalité que la moitié de nos mailles, donc c'est pour ça qu'il va falloir le tricoter encore une fois. Donc je vais glisser mes mailles. Bon là sur cette aiguille ça ne se voit pas trop. Disons sur une aiguille circulaire vous avez toutes vos mailles côté gauche. Et en fait vous ne tournez pas votre travail. Vous glissez vos mailles sur l'autre pointe. Et comme je vais tricoter en bicolore, je vais prendre ma deuxième couleur. Donc je tricote ma première maille à l'endroit, c'est ma maille lisière au point mousse. Et ensuite on va tricoter le point brioche envers. Alors c'est tout simplement, on tricote à l'envers, mais on ne va pas prendre une seule maille, on va prendre notre duo jeté glissé du rang précédent. Donc là si je regarde ma maille, mon rang on va dire, là je vois que cette maille grise a été tricotée, donc ça veut dire que c'est elle qui va être ma maille glissée sur ce rang là. Donc là c'est la maille que je dois glisser, donc un jeté, une maille glissée comme tout à l'heure. Ensuite ici j'ai mon duo maille glissée jetée, donc là je vais le tricoter à l'envers, ce qu'on appelle le brioche envers sur les patrons. Donc du coup j'ai besoin de passer mon fil de devant, donc je passe mon fil entre les deux aiguilles et je tricote à l'envers comme si c'était une maille classique. Ensuite un jeté glissé, donc je mets mon fil au dos, je glisse. Là je dois tricoter mes mailles à l'envers, je passe mon fil devant et je tricote à l'envers. Et ainsi de suite. Jeté glissé, je passe mon fil devant, je tricote à l'envers. Jeté. Alors là, le jeté, bon c'est vraiment juste...
Vous n'avez pas besoin de bouger en fait, hein, votre fil. Si vous le tenez comme moi et qu'il se trouve sur l'envers, ce qu'il faut c'est toujours que votre fil il passe au-dessus de l'aiguille. Que vous tricotiez des brioches en droit ou des brioches en vert, il faut toujours que votre fil soit au-dessus. Donc je glisse, je passe mon fil devant, je tricote à l'envers, jeter, glisser. Ce qu'il faut surtout pas, c'est faire ça. Parce que là, vous voyez que vous n'avez pas votre jeté. Et en plus là, vous avez du coup la mauvaise couleur. Donc c'est pour ça qu'on fait attention d'avoir vraiment le fil qui est au dos et qui repasse devant pour tricoter à l'envers le dos maille glissée et jeté. Voilà, jeté, glissé, envers, jeté, glissé, envers, jeté, glissé, envers, jeté, glissé, envers. Et là c'est ma maille en droit, donc à la fin, voilà. Donc là, bon, en principe vous suivez un patron, mais en fait ce qui est sympa c'est quand même de pouvoir se repérer quand on est dans notre tricot. Là j'ai mes deux couleurs de fil qui sont du même côté, ça veut dire que je tourne mon ouvrage. Ça veut dire que j'ai tricoté 2 fois mon rang, donc c'est bon, j'ai tricoté une fois pour la laine grise, une fois pour la laine parme, donc je peux tourner. Ensuite, pour savoir quel fil, si vous posez votre ouvrage, vous ne savez plus où trop vous en êtes, ben en fait là vous voyez très bien, en plus comme on a des mailles lisières, qu'on a tricoté le rang précédent avec la laine parme, donc on va prendre la laine grise. Donc ma maille lisière, là on voit très bien, maintenant qu'on a deux couleurs de fil, on voit mieux en fait, voilà, la maille toute seule qui a été tricotée au rang précédent et le jeté glissé du rang précédent aussi, voilà. Donc là on a une maille toute seule, donc ça veut dire qu'il faut faire un jeté glissé. Voilà, j'ai fait mon jeté glissé. Pour savoir si vous devez tricoter une maille envers ou une maille en droit, sachant qu'on est en côte, là on voit qu'on a la petite boucle de maille envers sur le fil gris de notre maille glissée grise. Donc ça veut dire qu'on va faire un rang envers. On y va. Donc un jeté glissé, une maille envers, enfin, une brioche envers, pardon, un jeté glissé, une brioche envers. Voilà, et le dernier je tricote à l'endroit. Donc là j'arrive à la fin de mon rang, j'ai un fil de chaque côté, ça veut dire qu'il faut que je reglisse mes mailles et que je retricote ce rang encore une fois. Donc cette fois-ci j'ai qu'un fil là, donc c'est pas trop compliqué. Je prends mon fil violet. Donc là je vois que j'arrive sur mon jeté glissé du rang précédent, ça veut dire que il faut que je tricote à l'endroit ou à l'envers. Là on voit qu'on n'a pas la petite boucle de maille envers, donc ça veut dire qu'on va tricoter à l'endroit. Une brioche endroit, un jeté glissé, une brioche endroit. J'ai pas fait mon jeté tout à l'heure. Je l'ai mal fait. Donc j'ai fait ce qu'il fallait pas faire en fait. Il ne faut pas passer entre vos aiguilles. Quand vous faites le jeté, il faut passer au-dessus. Voilà, votre fil est derrière. Hop. Il faut vraiment voir votre jeté à côté de sa maille. Donc là, une brioche endroit, un jeté glissé, une brioche endroit.
c'est un jeté glissé. Hop, je recommence ma bêtise. Attention à la fin, comme il nous reste qu'une maille, il faut bien avoir notre jeté au-dessus. Voilà. On commence un peu à voir mon maille. Cette fois-ci, j'ai mes deux fils du même côté, donc je peux tourner. Et je continue comme ça. Donc je vais faire quelques rangs pour qu'on puisse voir ce que ça donne. J'ai fait quelques rangs en pain brioche bicolore. Donc là vous voyez bien nos colonnes. Ce côté-là va être en gris, ce côté-là en violet. Donc c'est quand même assez sympa parce que non seulement on a des côtes, bicolorées, on a des côtes réversibles. Donc c'est vraiment un point super intéressant, très épais. Donc vous pouvez voir en fait, si on écarte un peu, donc vous avez vos colonnes en droit. Ici vous avez les colonnes en vert, le creux en maille en vert. Sur les côtés, en fait c'est vos jetés que vous voyez là qui donnent la texture en fait du modèle. Donc on récapitule. Là je viens tricoter. Comment voir quel rang vous venez de faire? Ben, en fait ce sont les mailles qui viennent d'être tricotées, ce ne sont pas les mailles glissées. Vous le voyez là, vous voyez bien qu'elle a été glissée, qu'elle n'a pas été tricotée sur ce rang. En plus comme j'ai une maille lisière, donc je vois que j'ai fait un rang gris. J'ai un fil de chaque côté. Donc en fait je vais être comme ça. Pardon. Donc là je viens de faire un rang gris, donc je retourne mon ouvrage. Donc ça veut dire qu'il faut que je fasse un rang violet. Comme j'ai un fil de chaque côté, ça veut dire qu'il faut que je glisse mes mailles pour me trouver du côté violet. Donc je fais une maille en droit. Là je vois que j'ai mon jeté glissé, donc ça veut dire que je dois faire un point brioche ici. Donc si je veux savoir si je dois faire une maille en droit ou une maille en vert, là je vois très bien ma colonne de maille en droit, donc le violet est tricoté à l'endroit sur cette partie là. Donc j'y vais, ma brioche en droit, donc c'est une brioche en droit, on appelle ça brioche en droit simplement parce qu'on prend les deux brins, donc le jeté et la maille glissée en même temps, mais sinon c'est la même chose qu'une maille en droit. Ensuite ça c'est mon gris je ne veux pas le tricoter puisque je suis en train de tricoter un rang violet, donc je fais mon jeté glissé avec le gris. Et ensuite je fais ma brioche en droit, jeté glissé, brioche en droit, jeté glissé, brioche en droit. Donc cette fois j'ai mes deux fils, donc quand j'ai mes deux fils je tourne. Je vois que j'ai tricoté un rang violet, donc je vais tricoter un rang gris. Et pour savoir si je tricote à l'endroit ou à l'envers, ben en fait là ça se voit très bien. On a nos colonnes de mailles en droit, donc je vais tricoter en brioche en droit sur ce rang. Et je vais commencer par la brioche en droit, puisque là j'ai mon jeté glissé du rang précédent. Donc ma maille lisière, ma brioche en droit. Et là, ma maille violet toute seule, je ne veux pas la tricoter puisque je tricote en gris. Donc je vais mon jeté, glisser. Et je continue, ainsi de suite. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la base des points. Alors après, vos patrons vous diront à chaque fois combien de rangs faire, combien de rangs répéter, etc. En général, en fait, c'est un ensemble de 4 rangs puisque vous avez un rang avec la couleur A, un rang avec la couleur B, donc souvent c'est indiqué en rang 1A, rang 1B. Ensuite un rang avec la couleur 2, un rang avec la couleur A, un rang avec la couleur B, rang 2A, rang 2B. Et en général en fait on a un premier rang qui va être en brioche en droit, ensuite on a deux rangs en brioche en vert et un rang en brioche en droit. Mais je dis le plus simple c'est vraiment d'essayer de vous retrouver dans vos couleurs, parce qu'en fait c'est ce qui est le plus logique et c'est ce qui vous évitera en fait de vous tromper.
visuellement vous voyez très bien, si vous devez faire là, vous voyez très bien que vous n'allez pas faire des mailles en vert, alors vous avez votre colonne de mailles en droit. J'espère que cette vidéo vous aura aidé et je vais faire d'autres vidéos pour les diminutions et les augmentations.